Bonjour, cette vidéo elle va vous intéresser si vous faites de la prestation de service. Par exemple, si vous êtes un paysagiste qui gère différents contrats d'entretien de jardin, si vous avez une entreprise de service à la personne et par exemple vous intervenez chez les particuliers pour faire des ménages, ou même si vous faites de la maintenance de machines par exemple chez les professionnels. Et l'une des problématiques récurrentes dans votre métier, c'est de bien organiser les interventions. Par exemple, vous avez la liste de toutes les interventions à faire le lendemain, vous devez les répartir à vos différents salariés de manière logique pour éviter qu'un salarié perde trop de temps en temps de voyage en allant d'une intervention à l'autre qui ne serait pas proche l'une de l'autre. Ou même si vous travaillez seul, faire un itinéraire logique de vos différentes interventions pour ne pas faire des kilomètres en trop. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir automatiquement une carte Google Maps avec la liste de toutes les interventions que vous devez faire le lendemain. Comme ça, vous aurez vraiment quelque chose de visuel à l'écran pour pouvoir facilement dispatcher les interventions entre vos salariés ou organiser les itinéraires d'une intervention à l'autre. Pour cela, on va utiliser l'outil de base de données qui s'appelle Airtable. Alors c'est un outil de gestion de base de données qui est entièrement personnalisable. Vous pouvez vraiment mettre les informations que vous souhaitez et donc vous pouvez vraiment organiser toute votre entreprise dedans, vos clients, vos salariés, les contrats d'intervention, les interventions dans chaque contrat et tout est lié entre eux. Les contrats sont liés aux clients, etc. Et vous allez voir qu'au-delà du fait de faire des bases de données, on peut aller beaucoup plus loin avec cet outil-là, comme faire de la cartographie et donc avoir vos interventions sur une carte. Donc pour la démonstration, j'ai fait une table très simple avec des données d'exemple. Ce ne sont pas des vraies données, enfin les adresses existent mais ce ne sont pas des vrais noms de clients. Donc vous voyez, très simple, on a le nom de client, on a l'adresse, on a un champ où on a l'adresse entièrement groupée et on a la date de la prochaine intervention. Donc là, j'ai tapé manuellement les adresses, mais on peut très bien imaginer dans Airtable que ces dates de prochaine intervention soient calculées automatiquement en prenant la date de la précédente intervention et savoir à quel rythme on intervient. Donc là, notre but, c'est d'obtenir une carte avec toutes les interventions qui sont prévues pour le lendemain. Donc là, je suis en train de filmer, on est le 6 juin, donc c'est toutes ces interventions-là qui sont prévues pour le 7. Alors la première chose à faire, c'est de créer une vue avec uniquement les interventions pour le lendemain. Et donc, on va filtrer, ça va s'afficher. Voyons, je vais chercher date de la prochaine intervention et je vais mettre que c'est demain. Donc c'est en anglais l'interface, mais ça reste très basique, tomorrow. Donc là, vous voyez déjà, ce qui est intéressant, c'est que là, on ne tape pas la date, on met demain, et ça veut dire que automatiquement, la vue va se mettre à jour tous les jours. On n'aura pas besoin de jouer avec les filtres, de changer de date, comme ça peut être le cas avec un fichier Excel, un fichier Google Sheet. Là, cette vue-là, des interventions pour demain, elle va se mettre automatiquement à jour tous les jours sans intervention de votre part. Donc vous mettez en place la vue une seule fois et c'est fait pour toujours. Donc maintenant qu'on a notre vue avec toutes les interventions prévues pour demain, on va créer la carte qui va donc reprendre la liste des adresses où l'on doit intervenir le lendemain. On va dans extension, dans la partie extension d'Airtable, on ajoute une extension, on va la chercher, elle s'appelle Map tout simplement, on l'ajoute et on va la configurer en sachant qu'on va avoir à la configurer qu'une seule fois et après on sera tranquille. Voilà, donc là on doit mettre une clé API de Google, puisqu'on vu qu'on va utiliser Google Maps, il nous faut une clé API, alors je ne rentre pas dans les détails de ce que ça signifie. Et voilà, et là on choisit la source des données qu'on va afficher sur la carte. Donc je suis bien dans la table intervention, dans la vue intervention pour le lendemain. Il faut que je choisisse dans quel champ j'ai mon adresse. Donc moi c'est le champ adresse où j'ai l'adresse complète avec le numéro, nom de rue, le code postal, la ville et le pays. Et on doit avoir, alors là on ne le voit pas, mais il y a un champ vide que j'ai appelé Géo, car l'extension va enregistrer dedans des données qui lui sont nécessaires pour fonctionner. Hop, et voilà, ça va se créer. Hop, on n'a plus qu'à zoomer. Donc là, tous les exemples que j'avais mis sont en Alsace. Et voilà, on retrouve notre carte avec toutes les interventions qui sont prévues le lendemain. Donc on peut facilement voir les interventions qui sont les proches les unes des autres, celles qui sont plus éloignées. Et donc, par exemple, vous avez deux salariés, on peut très bien se dire c'est assez logique d'en faire un ici et l'autre là, par exemple, ou même si vous travaillez seul, de vous dire, par exemple, je sais pas, votre entrepôt est ici, de se dire, bon, on va commencer peut-être par là, 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 faire les deux interventions là, puis après repartir comme ça. Donc, vous voyez, c'est vraiment très visuel et ça vous permet comme ça de facilement faire vos choix, faire votre organisation, faire vos itinéraires. Et donc, la carte, on la retrouve toujours là. Et comme je vous ai dit, c'est interactif, ça se met à jour automatiquement. Vous n'avez plus besoin d'y toucher. Une fois que vous avez fait le paramétrage comme je viens de le faire, vous avez vu, c'est assez rapide. Il n'y a plus, voilà, ça change tout simple. Alors je vais vous le prouver. Par exemple, on en avait un à Monsvillers, c'est ici. Et là, je vais changer la date.
Donc au lieu du 7 juin, je vais mettre le 8 juin. Donc vous voyez, hop, ça vient de disparaître de la vue, c'est normal, c'est la vue avec que les interventions du lendemain. Donc l'intervention là n'est plus prévue pour le lendemain, elle part de la vue, et vous voyez, on a à Monswiller, le petit point qui indique qu'on avait une intervention à faire ici est parti, mais on a toujours bien les autres. Donc vous voyez, ça se met vraiment à jour automatiquement. Et voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour optimiser vos interventions grâce à Airtable et à la cartographie. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous voulez mettre ça en place par vous-même pour votre entreprise, vous prenez un petit peu de temps pour vous former et pour tout paramétrer, ou si vous préférez, vous pouvez me contacter, que ce soit pour mettre en place ce cas précis, ou pour voir plus globalement la gestion des flux de travail dans votre entreprise pour optimiser et automatiser le plus de choses possible, voilà, pour avoir plus de fluidité et pour vous faire gagner du temps. Si vous voulez me contacter, vous avez un lien pour me contacter dans la description de cette vidéo. Et dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne si vous regardez cette vidéo sur YouTube ou si vous êtes sur mon profil LinkedIn, me suivre sur LinkedIn pour d'autres vidéos de conseils comme celle-ci. À bientôt.